solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. L'électronisme ou manque de maîtrise des outils numériques touche un Français sur 5 et peut être un véritable frein à l'inclusion. Face à ce défi, le coup de main numérique s'est donné pour mission de lutter contre l'exclusion numérique. Vincent Lépinet, directeur adjoint, nous en dit un peu plus. Est-ce que l'exclusion numérique entraîne-t-elle souvent une exclusion sociale ? Alors je ne sais pas si c'est dans quel sens ça va, mais il y a souvent ce lien-là. L'isolement social fait que la personne ne va pas avoir forcément de proches à qui va pouvoir l'aider dans ses démarches. Donc il y a souvent ce lien isolement social, isolement numérique, isolement aussi et précarité économique. On observe ce phénomène chez les jeunes diplômés, mais aussi chez les demandeurs d'emploi qui n'ont pas toujours les compétences numériques de base lorsqu'ils arrivent en entreprise. Peut-on dire que le numérique est désormais un outil de première nécessité, devant être accessible à tous ? Oui, alors pour la connexion, on peut utiliser aussi les smartphones, puisqu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont équipées d'ordinateurs que de smartphones. Mais effectivement, si on va sur des thématiques comme la recherche d'emploi, la création de CV, la rédaction d'une lettre de motivation, il est préférable d'avoir un ordinateur qu'un smartphone. Sur ces équipements, il y a une offre qui existe pour avoir du matériel à tarif solidaire ou des prêts de machines. Je pense notamment sur le côté famille où les élèves, que ce soit au collège ou aux écoles, ont la possibilité de bénéficier d'ordinateurs. Mais l'accès au matériel est une vraie difficulté pour les personnes. Et derrière, de toute façon, c'est toujours le serpent qui se mord la queue, puisque pas accès au matériel, pas accès aux droits, pas accès aux démarches. Et donc, on pourrait dire que oui, proposer une offre ou des aides pour l'accession au matériel est une nécessité. L'association Le Coup de main numérique, fondée en 2019, a déjà accompagné des centaines, voire des milliers de personnes. Observez-vous une augmentation de l'électronisme ou au contraire une diminution ? Les chiffres et les études ont tendance à montrer une diminution de l'électronisme, mais ça reste toujours un taux très fort et nous on le voit parce que pour pouvoir être accompagné par notre association, la plupart du temps il faut prendre un rendez-vous et on voit bien que nos créneaux de rendez-vous sont pleins à 2 semaines, voire 3 semaines à l'avance, donc ce qui montre le besoin en fait sur le territoire. L'État français a pris conscience du problème durant la crise sanitaire et a alloué un budget de 250 millions d'euros pour recruter des conseillers numériques. Pensez-vous, Vincent, que cela soit insuffisant pour répondre aux besoins actuels ? Sur le financement des conseillers numériques, effectivement, ça a permis de recruter et de lancer des dynamiques sur les territoires. Après, il reste une question de posture aussi du conseiller numérique. Nous, ici, ce qu'on va privilégier, c'est le faire avec plutôt que le faire à la place pour autonomiser les personnes. Et c'est vrai que si dans certains dispositifs, on est sur le faire à la place, eh bien, les personnes ne montent pas en compétences et ces problèmes sont récurrents. Et les fonds qui étaient alloués, finalement, on a besoin d'une pérennité des financements, alors que là, on était plutôt sur lancer cette dynamique et derrière, essayer de faire évoluer, de résoudre ce problème d'électronisme. Merci beaucoup. De rien. Cette semaine, vous avez découvert l'association Le Coup de main numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet lecoupdemain-numérique.org. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre d'une nouvelle association, Habitat et Humanisme Loire-Atlantique, qui agit pour répondre à la crise du logement en développant une résidence sociale intergénérationnelle.